Bonjour. Demain il est prévu qu'à Tokyo il y ait un typhon. Du coup on s'est dit qu'il faut absolument qu'on sorte aujourd'hui parce qu'on n'est pas... Enfin perso je ne suis pas sortie hier. Anna est juste retournée au karaoké au mètre café et ça m'intéressait pas. Du coup on s'est dit on va faire quelque chose à côté de la maison et comme on est près de Ueno, on a décidé qu'on allait aller au musée national de Tokyo qui est le plus grand musée du Japon. Là pour l'instant on a du bol, il n'y a pas beaucoup de vent, il pleut pas, il fait juste gris. On va voir jusqu'à quand on peut rester. Quand il se mettra vraiment à pleuvoir des cordes, on va se démerder pour rentrer avant qu'il coupe les transports en commun. Donc ça tombait bien parce que dans le planning, on avait 2 jours de trous par rapport à ce qu'on voulait faire. Et du coup, les 2 jours ils ont été utilisés, enfin ils vont être utilisés pour moi. On a le droit de prendre certains trucs en photo, sauf quand il y a précisé par le propriétaire. On sort du musée, il y a une certaine partie que je vous ai pas montré en fait parce que je me suis dit que genre sinon ma vidéo allait juste être trop longue. Mais notamment j'ai pas filmé dans la partie qui concernait Ainu et les gens des Ryukyu. Donc si jamais ça vous intéresse et que vous avez l'occasion de passer au musée national du Japon, ça va vous plaire parce qu'il y a pas mal de choses. Là le plan maintenant c'est d'aller aux eaux de Ueno vu qu'on est littéralement juste à côté. Et qu'ils annoncent pas de pluie avant 5 heures. Et là il est midi à peu près, donc ça nous laisse 4 bonnes heures pour faire un zoo. Donc voilà. Bon, désolé pour le bruit derrière, ils sont encore en train de démolir, on sait pas trop quoi d'ailleurs parce qu'il reste plus grand chose. Ce fut une journée en demi-teinte, parce que ça avait bien commencé, on est allé au musée, c'était chouette, c'était vachement intéressant, on l'a fait en à peu près 1 heure. On s'est dit vu qu'on était à côté, vas-y on va au zoo de Ueno, parce que on savait qu'il y avait des pandas, qui étaient, y a un bébé panda qui est né en juin et du coup on pouvait aller voir les pandas.
On s'est dit c'est chouette parce que du coup bah ils font attention genre sauvegarde des pandas tout ça. Sauf qu'en fait c'était à peu près le seul truc qu'il y avait de bien au zoo. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'intégrer uniquement les images du panda et ça s'arrête là. Niveau bien-être des autres animaux, c'est pas la folie. On a vu notamment un tigre qui arrêtait pas de faire des allers-retours, qui avait l'air hyper stressé. Mais bon, on a payé l'entrée, alors on va essayer quand même de faire le tour. Après, on est passé devant les gorilles. Pareil, ils n'avaient pas franchement d'endroit où ils pouvaient être vraiment tranquilles. Le pire, celui qui m'a le plus choqué, je trouve, c'était il y avait un tout petit enclos pour des loutres. En fait il y avait un espèce de tube qui sortait de l'enclos où les loutres pouvaient aller et genre elles étaient dans un aquarium mais grand comme ça quoi. Et il y avait 2 loutres dedans qui s'étaient mis là et j'ai jamais vu un bassin aussi petit. Et je me dis genre elles vivent tout le temps là. C'est pas l'éclate en vrai de voir autant d'animaux malheureux. Je me sens trop mal à l'aise là actuellement pour... En vrai ouais. Et on a décidé de partir du zoo quand on a vu qu'il y avait un ours blanc qui était dans un enclos non réfrigéré. Sachant qu'il a quand même fait 30 degrés quasiment toute la semaine et que bah, du coup il a dû passer aussi l'été là. Et donc j'ai été un petit peu choquée par ce que j'ai vu. Du coup si vous avez un tant soit peu de sentiments pour les animaux, n'allez pas au zoo d'Ueno. Je regrette beaucoup d'avoir donné des sous à un zoo comme ça. Du coup au final on s'est rabattu sur ce qu'il y avait autour d'Ueno. On est allé dans un petit café où ils servaient des... spécialité japonaise, c'était très bon. C'est juste sur la gauche de l'entrée du zoo d'Ueno si jamais vous voulez trouver. Ça c'est du oden, il y a du tofu, du konyaku et du bouillon japonais que je sais pas trop ce que c'est. Et moi j'ai pris des uguisu dango. J'ai transformé mes dango en champ de bataille, je suis désolée. Jusque là on a mangé un peu des trucs bizarres mais c'était pas mal, j'ai bien aimé. Par contre l'Oden, honnêtement, c'est pas trop pour moi. Maintenant, on va à la gare d'Ueno pour réserver mon ticket de train pour Nagoya, vu que je pars dans moins d'une semaine en fait. Et on va essayer de passer à Big Camera ou un truc du genre pour acheter la New 2DS. Parce que comme il y a un typhon demain, j'ai envie de jouer. J'avais prévu de repousser un peu l'achat jusqu'à Nagoya, mais en fait, je vais me faire chier demain, donc autant faire ça. Voilà. Ça c'était prévu depuis un bout de temps parce qu'en fait ma 3DS XL est en train de mourir. Il y a un faux contact dans l'écran qui fait que si je l'ai pas exactement dans le bon angle, il s'éteint. Du coup c'est très pratique. Donc il va falloir que je me batte avec cette DS là qui est cassée pour transférer mes jeux sur la nouvelle 2DS. Et du coup je suis probablement dans la merde. Mais c'est pas grave parce que demain il y a un typhon et j'ai rien à faire. Sur ce, du coup, je m'en vais galérer pour ma 3DS et je vous souhaite une potentielle bonne nuit. Salut. C'est le matin là.